le ministre. La parole est à Madame Danielle Obono. C'est l'histoire d'un faussaire à la tête d'une association de malfaiteurs qui exécute au doigt et à l'œil les ordres d'un certain Jupiter, avec pour seul dogme, seule idée fixe, seule boussole politique, protéger les riches, défendre les riches, sauver les riches, envers et contre tout, le bon sens, l'intérêt général comme celui de la planète. Une révolte populaire lui a peu fait ravaler sa morgue et changer de ton, mais cela ne lui a pas encore fait abandonner cette funeste obsession. Il pense pouvoir mater le peuple à coups de flashball et l'amadouer avec quelques écus récupérés en lui faisant les poches. Des gilets jaunes demandent l'augmentation du SMIC. Il répond: laissez s'exprimer, okay, Madame Obono. je vous donne une prime, pas à tout le monde, pas tout de suite, pas automatique. On ne sait pas encore de combien, 40, 90, 100, mais on sait que c'est vous qui la paierez avec vos impôts. Les gilets jaunes demandent la justice sociale. Il répond: ok, je vais vous faire travailler plus pour gagner pas beaucoup plus, en vous sucrant vos cotisations, donc votre sécu, votre chômage et votre retraite. Traquez, bonnes gens, le Macrozy nouveau est arrivé. Les gilets jaunes demandent la justice sociale et le retour de l'ISF. Il répond: ça non, touchez pas au Grisby. C'est 4 milliards d'ISF, c'est 40 milliards de CICE, c'est les cadeaux qu'on ne peut donner qu'aux riches. On recule un peu ici, mais on reprend un bout par là. On rétropédale parce que c'est trop gros. C'est la cacophonie en marche. Plus personne n'y comprend rien, c'est fait exprès, ou alors c'est incompétent, soit c'est les deux. La seule chose qui est claire, c'est que ce sont toujours les mêmes qui paieront et les mêmes qui ne paieront pas. Pendant que les foyers modestes et les un peu moins pauvres passent à la caisse, les ultra-riches dorment tranquilles. Invités à fouler la moquette à 300 000 € de l'Élysée, elles et ils feront peut-être ruisseler quelques gouttes qui s'évaporeront avant de toucher terre. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. Essayez de ne pas nous faire prendre des vessies pour les lanternes. Quand allez-vous enfin faire contribuer ces riches qui nous coûtent à nous et à la planète bien trop cher? Merci Madame Obono. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Obono, il y a une chose que vous avez oublié de dire des Gilets jaunes. Une des choses qu'ils ont demandé aussi, c'est qu'il n'y ait pas de récupération politique de ce qu'ils disaient. Alors derrière vos propos où tout se mêle, moi j'entends une chose. C'est que finalement vous êtes contre la solidarité, la justice sociale. Nous allons redistribuer 10 milliards d'euros aux salariés qui ont les revenus les plus bas et vous êtes contre. Eh bien moi je ne comprends pas votre position. Car oui, les heures supplémentaires, l'augmentation du SMIC, la prime d'activité, l'ensemble la prime exceptionnelle, l'ensemble de mesures et les retraités les plus modestes, tout cela vont bénéficier, et c'est dans l'esprit de ce que nous voulons faire. Nous accélérons, nous amplifions ce qui était dans le programme présidentiel pour redistribuer. C'est le travail qui est valorisé, c'est la justice sociale qui est valorisée. Et moi j'en appelle sur tous les bancs, tous ceux qui sont conscients à la fois de la crise et de l'appel des Gilets jaunes, à voter les textes que nous allons présenter et qui vont permettre cette redistribution de pouvoir d'achat pour que les salariés les plus modestes puissent avoir plus de sérénité dans leur fin de mois. C'est ça que nous faisons et j'appelle tous à le faire. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Alors il s'agit d'un amendement d'appel à propos de la mention du sexe à l'état civil. C'est une interpellation au gouvernement et à l'ensemble de nos collègues pour que nous puissions avoir ce débat et engager la réflexion sur ce sujet. En effet, nombre de difficultés émanent de cette mention du sexe à l'état civil, comme par exemple pour les personnes transgenres, la modification de cette mention étant une procédure particulièrement complexe, judiciarisée et dans certains cas encore médicalisée, malgré la suppression de la médicalisation dans la loi.
Cette modification que nous proposons permettra en outre de pouvoir établir plus facilement les filiations biologiques des personnes transgenres. Et ensuite, dans les cas d'intersexuation, des procédures médicales extrêmement lourdes étant engagées, souvent dans la naissance de l'enfant, pour pouvoir inscrire ce genre à l'état civil. Et nous savons que ces opérations et traitements sont irréversibles, lourds et traumatiques, et faisant qu'il est plus souvent, en tout cas dans celles qui nous ont, les cas qui nous ont été rapportés, des procédures qui sont faites sans le consentement de la personne concernée. Il y a ainsi des erreurs d'assignation de genre, où le genre choisi ne correspond pas à l'identité de la personne. Et la circulaire du ministère de la Santé précisant bien d'inscrire, je cite, le sexe qui apparaît le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d'un traitement médical, nous semble précisément favoriser ce type de pratique. Ce ne sont pas au corps de se conformer aux attentes de la société ou des cases dans lesquelles on veut les inscrire, mais bien de la société d'accepter les corps tels qu'ils sont et surtout tels que les personnes décident de se les approprier. Et par ailleurs, rappelons, c'est un élément du débat que nous avons porté depuis et que nous continuerons à porter au-delà même de ce texte. Ce projet de loi actuellement, qui ouvre aux couples de femmes l'accès à la PMA, n'a pas prévu d'établir la filiation pour les personnes transgenres ayant procréé de façon biologique. Ainsi, la suppression de la mention de sexe à l'état civil, qui n'a, de notre point de vue, plus aucun intérêt du point de vue de la société et dont l'utilité, l'efficacité ne nous semble plus avérée. Ça permettrait de pallier à ce manque qui a été y compris présenté dans ce débat comme la raison pour laquelle cette filiation n'était pas possible. Et plus largement, encore une fois, il nous semble que ce serait là, le fait d'adopter cet amendement, un pas en avant sur une question qui est loin d'être aussi accessoire qu'il y paraît, comme je l'ai montré, avec le type de conséquences très concrètes et très douloureuses que cela peut entraîner pour les personnes concernées. Merci. Madame la rapporteure. Oui, Madame Obono. Finalement, avec votre amendement, vous proposez à la fois de supprimer la mention du sexe à l'état civil et de supprimer les dispositions qui sont relatives à la modification de la mention du sexe à l'état civil. On avait déjà eu ce débat au niveau de l'article 1er. Moi, je ne pense pas qu'il soit lieu de le relancer. Et puis, la rédaction a des effets délétères, je pense, par rapport à la cause que vous défendez. Donc, c'est un avis défavorable et une demande de retrait. Merci, Madame la Ministre. C'est un même avis défavorable, Madame la Présidente. Nous avions déjà abordé ce sujet, pas tout à fait sous la même forme, mais un peu plus tôt dans nos débats. Et à l'inverse de ce que propose Madame la députée Obono, au contraire, nous nous sommes appuyés sur la mention du sexe à l'état civil pour en faire, en certains endroits, un élément déclencheur de la possibilité d'avoir ou non une PMA. Donc il serait contradictoire maintenant de supprimer la mention du sexe à l'état civil. Avis défavorable. Donc, je mets aux voix cet amendement avec un avis défavorable qui est pour... Ah, pardon, Madame Obono. Merci, c'était simplement pour, comme nous l'avons dit, c'est un amendement d'appel et l'exemple cité à l'appui des débats que nous avons pu avoir, de notre point de vue, complète l'ensemble de l'argumentation que nous avons développée. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est quand même un élément puisque c'est en lien directement avec ce texte-là. Mais encore une fois, il s'agit de notre point de vue d'essayer d'amener à que la loi avance et permette de faire avancer sur une compréhension justement un peu libérée des normes et des cases qui, encore une fois, ne sont pas simplement administratives, mais ont un impact direct, réel et pour beaucoup extrêmement oppressant et oppressif pour la vie des personnes concernées. Et c'est à ce débat-là que nous engageons la représentation nationale à travers cet amendement.
Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, nous y voilà. La France va inscrire dans sa loi le père facultatif et permettre la venue au monde d'enfants sans père. Mais qui êtes-vous pour vous permettre une telle mutilation? Est-ce à dire qu'un père est inutile? Assumez de dire qu'un père n'est pas nécessaire. Assumez de dire que vous ne devez rien à vos pères. C'est précisément cette société-là que je ne veux pas. Celle qui dit qu'elle se fait toute seule. Celle qui dit que l'autre n'est pas nécessaire. Alors pour moi, voyez-vous, il n'y a pas plus grand que l'homme. Et vous le piétinez, vous le réduisez à rien, à ses gamètes, à 1/60 millième de millimètre. Un donneur, vous appelez ça. Mais Madame la Ministre, ça c'est un homme, Madame la Ministre. C'est pas un donneur, c'est celui qui porte et qui élève et qui soulève des montagnes pour son petit. Celui qui l'élève jusqu'à lui, celui qui le soigne et l'encourage. Celui qui le rassure et le grandit, qui l'écoute et l'accompagne. Mais n'avez-vous donc jamais eu de père pour que vous ne sachiez pas à quel point on ne se passe pas d'un père? C'est souffrance contre souffrance, Madame la Ministre. Il ne faudra pas dire « cette France-là a été humiliée ». Vous avez choisi d'en apaiser une en jetant de l'acide sur l'autre. C'est souffrance contre souffrance, je vous l'assure. Bien sûr, une mère peut faire ça. Évidemment qu'une mère peut tout faire. Et alors? Faut-il donc séparer et supprimer les pères? C'est ce que vous faites, Madame la Ministre. C'est ce que vous faites, Mesdames et Messieurs les députés. Et j'espère que vous aurez conscience de la société d'élimination que vous créez. J'idéalise les pères, me dit-on. Mais n'idéalisez-vous pas les mères? 30% des maltraitances sont dues aux mères.